Bonjour, chers collègues. Donc, voilà, on est déjà à 12h30. Donc, on va essayer de commencer la formation. Bakary, il est en ligne, mais bon, apparemment, il est en atelier. Donc, voilà, il ne pourra pas être présent avec nous à 100%, quoi. Bon, pour le programme d'aujourd'hui, on avait prévu d'aborder les points suivants, les programmes. Donc, la dernière fois, on avait vu comment paramétrer les bâtiments et salles. Donc là, je vais un peu partager mon écran. Partager l'écran onglet. Et voilà, je prends l'écran complet. Voilà. Alors, normalement, vous devrez recevoir mon écran. Alors, je disais que la dernière fois, on avait commencé par le paramétrage des bâtiments et des salles. On avait vu comment créer des bâtiments et ensuite créer des salles qui seront logées dans les bâtiments. Ensuite, on est revenu sur le paramétrage d'abord des classes pédagogiques. On a créé les classes pédagogiques. Donc, pour le moyen, il n'y a que deux types de séries qui existent, la série classique non applicable et la série franco-arabe. Donc, il n'y a que ces deux possibilités-là. Il faut les préciser quand vous créez les salles, les classes pédagogiques. Ensuite, on avait vu comment configurer les options. Donc, les options, on les avait définies comme étant une discipline qui n'est pas obligatoire pour un élève, parce que dans une classe, quand il y a une discipline qu'un élève peut choisir de faire ou de ne pas faire, on considère que la discipline est optionnelle. Donc voilà, au niveau du moyen, vous avez deux options, souvent la LB2 qui est souvent configurée à partir de la quatrième. Mais au niveau du secondaire, il y a la configuration de la LB1 et de la LB2, des sciences expérimentales et des disciplines orales. Voilà, donc en gros, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, il fallait attaquer la configuration des programmes. Voilà. Mais bon, j'ai constaté qu'aujourd'hui, les participants à la réunion ne sont pas très nombreux. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, ceux qui sont connectés, ce sont déjà des gens qui ont réussi le paramétrage. Donc, ils sont déjà dans Planet depuis plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le programme de la formation comme on l'avait prévu, ou bien on va faire un jeu de questions-réponses. Parce que si vous êtes connecté, c'est parce que peut-être vous avez des soucis ou bien des éclairages que vous voudrez qu'on apporte sur des problèmes de paramétrage. Qu'est-ce qu'on fait? On continue la formation ou bien on répond aux questions avant de commencer? Monsieur, vous avez la parole, donc vous pouvez activer vos micros peut-être et vous exprimer sur ça. On continue la formation telle que selon le plan initial ou bien on répond d'abord aux questions de ceux qui sont connectés? Parce que je vois déjà des doyens à l'intérieur, M. Mbouch, voilà, M. Ba, M. Sissé, donc là, vous étiez l'année dernière, je crois que vous étiez déjà dans Planète, donc je crois que pour vous, la configuration est déjà terminée. Donc, si vous avez des questions spécifiques, on peut les répondre ou bien on continue la formation. Qu'est-ce que vous choisissez? Oui, M. Ba, levez la main. Allez-y. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Sané. Effectivement, c'est M. Ba du CEM de Ndiassane. Nous avons commencé l'utilisation de Planète depuis 2 ans maintenant. C'était juste pour vous dire qu'à mon niveau, nous n'avons pas de problème présentement. Donc, je n'ai pas de questions essentielles à poser. Merci, chers camarades, chers collègues, j'allais dire. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci, apparemment.
Ok, donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions spécifiques, je crois qu'on peut continuer la formation pour savoir ce qu'on avait prévu. Donc on va lancer la poursuite. Bon, de toute façon, la réunion elle est enregistrée pour ceux qui viendront plus tard et pourront le revisionner. Alors, donc nous, on était au niveau des programmes. Alors, il y a les programmes, elles sont déjà configurées au niveau de Planète. Mais bon, il se trouve que si vous êtes nouveau dans Planète, les programmes, il faudra les configurer un à un. Donc, les programmes sont déjà présents, mais ils attendent à être configurés. Donc, vous allez choisir les programmes qui existent dans votre établissement. Les programmes, c'est la configuration des disciplines, la répartition des disciplines dans les séries. Voilà, donc pour chaque série, pour chaque niveau, il faudra configurer le programme qui est adapté à ce niveau-là. C'est pourquoi aussi on disait la dernière fois que si vous avez dans une classe pédagogique deux groupes d'élèves avec des séries différentes, donc il va falloir les séparer au niveau de Planète et les mettre dans chaque classe. Parce que une classe pédagogique ne peut prendre qu'un programme d'enseignement. Okay? Donc si vous avez une sixième classique, vous ne pouvez que programmer le programme de sixième classique pour cette classe-là. Donc, les élèves qui sont dans la classe ne pourront suivre qu'un seul programme. Donc, chaque classe pédagogique est affectée à un seul programme d'études. Donc, le programme, c'est par niveau maintenant. Donc, pour les classes de sixième, on va leur programmer, on va paramétrer le programme de sixième. Donc, ici, vous allez voir que la série, elle est extrêmement importante pour le programme. Donc, vous avez ici pour la série la sixième classique et la sixième FA pour les franco-arabes. Alors, ce que vous allez faire, c'est d'aller toujours au niveau du bouton configuration, vous configurez. Alors, ici, ce qu'on vous demande, on vous demandera d'ajouter les disciplines. Donc, ici, les disciplines n'ont pas encore été prépositionnées. C'est à vous de choisir quelles sont les disciplines qui sont enseignées dans votre établissement, de leur affecter l'horaire et de leur affecter la discipline, de leur affecter le coefficient. Donc, ici, ce que vous allez avoir, tous les élèves de 6e au Sénégal, ils font anglais. Le coefficient, il faut le préciser, c'est 2. Et le crédit horaire qui est affecté à la discipline, vous allez choisir. Il faut ici, beaucoup de collègues ont des problèmes de configuration. Ils reviennent tout simplement pour me dire que ça se bloque, ça ne marche pas. Pour que le crédit horaire soit pris en compte, il faut écrire 4 chiffres. Donc, si c'est 2 heures, il faut mettre 02 00. Donc, c'est ce format-là que Planète accepte. Donc, 0200. Donc, si les élèves font également arabe, il faudra cocher la discipline arabe, mettre coefficient 2 et le nombre d'heures que les élèves font cette discipline-là, mettez 0,2, 2,2. Pour la discipline conduite, il faut toujours la paramétrer. Mais bon, comme ce n'est pas un cours spécial, vous n'avez pas besoin de mettre l'horaire. Mais si vous ne mettez rien, Planète va refuser. Donc, il est préférable de mettre 0,0, 0,0. Alors, pour les disciplines de français, dictée et dictée, texte suivi de questions, vous ne les paramétrez pas individuellement, vous les paramétrez dans la discipline de français. Donc, si vos élèves font éducation physique, il faudra aussi cocher éducation physique, mettre coefficient 2, et le crédit horaire, peut-être vous allez mettre 2 heures de temps. Et français aussi, vous paramétrez et vous calculez le nombre de le coefficient total des disciplines de français. Si c'est 4, vous mettez 4. Si c'est 5, vous mettez 5. Et vous calculez également le crédit horaire qui est affecté à l'ensemble des disciplines français. Si c'est 5, vous mettez 5 heures. Si c'est 6, vous mettez 6 heures. Donc, vous mettez 5 heures. Histoire et géographie, vous allez choisir histoire et géographie. Vous faites la même chose. Le coefficient, c'est 2. Le nombre d'heures qui est affecté à la discipline, c'est 3 heures. Vous allez configurer instruction civique. Donc, ici, il y a 2 éléments. Il y a éducation civique et instruction civique. Donc, ça dépend des professeurs que vous avez. Si les professeurs que vous avez sont paramétrés par les disciplines qu'ils enseignent instruction civique, il faudra configurer instruction civique. Si les professeurs sont paramétrés éducation civique, donc il va falloir configurer éducation civique. Donc, c'est à vous de voir. Mais vous ne pouvez pas configurer les deux, il suffit tout simplement de configurer une seule discipline. Donc là également, c'est 1 heure de temps.
Ensuite, vous configurez la discipline mathématique. On considère que le coefficient c'est 3, le nombre d'heures c'est 5 heures. Vous configurez également la discipline sciences de la vie et de la terre, c'est 2 heures, c'est coefficient 2, et nombre d'heures, vous mettez 2 heures par exemple. Alors, à partir de cet instant-là, vous avez terminé de configurer les disciplines. Il va falloir cliquer sur le bouton enregistrer. Il reste maintenant le cas de français. Le cas de français, vous avez plusieurs matières à l'intérieur, donc il va falloir les configurer en cliquant sur le bouton matière. Donc vous cliquez sur le bouton matière et vous avez les sous-matières de français qui s'affichent. Si vos élèves font récitation, vous mettez 1, coefficient 1, nombre d'heures 0, 0. Si vos élèves font rédaction, vous mettez 2, nombre d'heures affectées, vous mettez 2 heures par exemple. Si vos élèves font texte suivi de questions, vous mettez 1 heure. En ce moment-là, vous donnez 1 heure pour le cours de texte suivi de questions. Si vos élèves font orthographe, vous mettez 1 heure. Et en ce moment-là, vous mettez 0, 1, 0, 0. Alors, orthographe, c'est égal souvent dictée. Hein. Vous pouvez maintenant, ça c'est quand vous paramétrez le coefficient 5. Donc là, vous avez coefficient 5 si vos élèves font récitation. Et vous enregistrez. Donc là, moi, j'avais paramétré pour 4, donc il va falloir que je modifie pour mettre coefficient 5. Donc là, vous avez déjà terminé la configuration de la classe de 6e. Vous allez vérifier est-ce que le nombre de coefficients est bon. Donc 2, 4, ça fait 5, 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18 et 20. Donc l'ensemble des coefficients, c'est 20. Alors, il va falloir maintenant qu'on demandera à l'ensemble des chefs d'établissement souvent d'harmoniser la configuration parce que souvent vous voyez des établissements où EPS c'est 1 et que les autres. Donc, vous avez des différences de total des coefs en fonction des établissements là. L'autre jour là, ça m'est tombé entre les mains le dossier, un décret fixant les crédits horaires au moyen secondaire. Donc, je crois que tous les chefs d'établissement devraient avoir ce document là pour pouvoir essayer d'harmoniser les options au niveau des disciplines. Donc, dans ce document là, on a dit qu'en français moderne, c'est le coefficient, c'est combien? Donc, ça fixe les coefficients et les moyens. Donc, ici, vous avez le tableau des horaires. On doit faire 6 heures en français, 6 heures en mathématiques, LV1, 4, ainsi de suite. Donc, il va falloir que les gens essaient de se conformer avec ce décret-là pour pouvoir harmoniser. Donc, voilà, c'était ça. Maintenant, quand vous avez déjà paramétré, vous retournez à la liste des programmes, vous observez que le programme de 6e est paramétré. Vous pouvez faire la même chose avec la 6e franco-arabe. Pour le secondaire aussi, c'est pareil. Donc, on va essayer d'aller voir comment gérer le cas des options. Pour la 6e, il n'y a pas eu d'option. Donc, vous voyez ici qu'on a mis que le bouton ajouter. Alors, on va essayer de voir un niveau où les options sont paramétrées. C'est le cas de la classe de 4e. Donc, pour la classe de 4e, vous avez deux boutons ici, bouton discipline et les boutons options. Pour discipline, c'est toutes les disciplines qui sont obligatoires, donc qui sont obligatoires pour tous les élèves. Pour option, c'est toutes les disciplines qui sont optionnelles. Maintenant, ce qui va, c'est extrêmement important de paramétrer les options. On va voir pourquoi. Donc, on va ajouter les disciplines. Par exemple, anglais est une discipline obligatoire pour la classe. Le coefficient, c'est 2. Nombre de crédits horaires, on met 3. Arabe est une discipline optionnelle, donc on ne le configure pas. Conduite est obligatoire, on le configure comme discipline obligatoire. Économie familiale, on va aller sur éducation civique, c'est considéré comme obligatoire, donc on le configure comme discipline obligatoire. EPS est considéré comme obligatoire, donc il est configuré comme discipline obligatoire. Espagnol ne l'est pas, donc est optionnel. Français est considéré comme obligatoire, donc on le configure comme une discipline obligatoire.
Histoire et géographie est considéré comme également obligatoire. Il faut le configurer comme une discipline obligatoire pour tous les élèves. Mathématiques aussi, c'est pareil, c'est une discipline obligatoire. Donc, vous l'ajoutez comme discipline obligatoire. Sciences de la vie et de la terre sont considérées comme des disciplines obligatoires. Donc, il faut les ajouter comme des disciplines obligatoires pour ces niveaux-là, avec leurs crédits horaires qui leur sont affectés. Donc là, on a terminé avec les disciplines obligatoires. Et là, on va aller maintenant sur les options et on les ajoute. Il n'y a qu'une seule option qui est paramétrée, c'est LV2, anglais, histoire, géographie, anglais, espagnol et arabe. Là aussi, vous affectez coefficient 2 et le nombre de crédits horaires qui est affecté à la discipline, c'est 3 heures. Ce bouton-là apparaît parce que tout simplement, on a configuré les options. Si vous n'avez pas configuré l'option ici, le bouton ne va pas apparaître. Donc, vous voyez ce bouton-là parce que tout simplement, des options ont été configurées pour ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si, par exemple, au lieu de configurer arabe optionnel, vous le mettez comme discipline obligatoire, vous allez voir que lorsque le professeur va faire cours, donc arabe, on peut l'ajouter comme discipline obligatoire ici. Si vous faites ça et que tous les élèves ne font pas arabe, quand le professeur d'arabe va faire cours, il va voir dans sa liste de présence tous les élèves de la classe, même ceux qui ne font pas arabe. À partir de cet instant-là, quand le professeur fait appel, il peut voir des élèves qui ne font pas arabe, qui font espagnol, et il peut les marquer absents. À ce moment-là, il a tort. C'est pourquoi arabe, il faut l'embarquer dans les disciplines optionnelles. Ce même professeur d'arabe aussi, quand il va configurer, quand il va programmer un devoir, il va voir tous les élèves de la classe, même ceux qui ne font pas arabe. À partir de cet instant-là, il peut donner des 0 à un élève qui ne fait pas arabe. C'est pourquoi il faut éviter impérativement d'ajouter arabe, espagnol comme discipline obligatoire. Parce que ces disciplines-là ne sont pas obligatoires dans nos programmes d'enseignement. Que ce soit au moyen ou au secondaire, les disciplines espagnoles, allemand, arabe et toutes les disciplines de langue vivante 2 ne sont pas obligatoires. Donc, il ne faut jamais les ajouter comme discipline obligatoire. Il faut toujours les embarquer comme des disciplines optionnelles. Donc, il faut supprimer ça. Donc, ceux qui ont ajouté des disciplines anglais, des disciplines arabes, espagnoles ou tout, comme discipline obligatoire, il faut carrément l'enlever et mettre en place et les mettre sous forme optionnelle. Même si dans votre classe, vous avez des classes où tous les élèves font arabe et des classes où tous les élèves font espagnol. Ça, c'est votre organisation interne. Mais dans la réalité, dans la norme, les élèves, espagnol n'est pas obligatoire pour eux. C'est toujours optionnel pour les élèves. Donc, même si dans la classe, tous les élèves font espagnol, il faut que espagnol soit configuré comme discipline optionnelle. Discipline espagnol n'est pas obligatoire dans l'enseignement secondaire, moyen secondaire général au Sénégal. Donc, il faut toujours l'embarquer dans les disciplines optionnelles. Donc là, ce sont les programmes. Si vous allez dans une classe de première, par exemple, ou de terminale L, on va avoir la même configuration également. Terminale L'. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'option parce que les options n'ont pas été paramétrées. On va retourner au niveau de options discipline pour ajouter des options pour la série TL', pour la série L', en classe de terminale. Et à partir de cet instant-là, vous allez voir que le bouton va s'ajouter. Donc on va revenir sur option discipline. On va ajouter option. D'abord, pour les télés, on va aller sur niveau terminal. Pour la série, on choisit la série L'1, pas L', mais L'1. On va l'appeler LV1, option LV1, et on va choisir langue vivante 1. Et on coche les disciplines comme allemand et arabe pour cette classe-là. Donc, ces disciplines-là vont être optionnelles pour ce niveau-là. Et anglais même. Et on enregistre. Donc, l'option LV1 de la TL' est configurée. On va encore ajouter l'option LV2 de la terminale L2 série TL'1. Code
LV2, libellé, langue vivante 2, on coche encore allemand, anglais et arabe. Les élèves de cette classe-là pourront choisir anglais LV1 et arabe LV2, ou choisir arabe LV1 et anglais LV2. Vous enregistrez. On va encore ajouter une troisième option pour ce niveau-là. Ce sont des terminales L'1. Cette fois-ci, on choisit oral LV1. On choisit libellé oral LV1 et on choisit en ce moment-là les disciplines orales. Il faut faire attention avec les donc oral allemand, oral anglais et oral arabe. Et on enregistre. Donc, vous avez ajouté les trois options en terminal L1. Donc, si on revient dans le programme de terminal L1, vous allez voir que les disciplines optionnelles vont apparaître pour la première fois. Donc, vous voyez ici, le bouton vient d'arriver, option, alors qu'avant, on n'avait que discipline. Ici, donc, il va falloir configurer les disciplines obligatoires. Anglais n'est pas obligatoire et optionnel ici. Tous les élèves de la classe doivent faire anglais, mais ils ont option entre LV1 et LV2. Il n'y a pas de conduite, il y a EPS. Vous mettez coefficient 1, durée 2 heures. Français, coefficient 6, durée 6 heures par exemple. Histoire géographie, coefficient 2, durée 4 heures. Mathématiques, coefficient 2, durée 3 heures. Et philosophie, coefficient 4, durée 8 heures. Il ne faut pas science de la vie et de la terre, donc on enregistre les disciplines qui sont obligatoires pour ce niveau-là. Et voir est-ce que voilà, pour ce niveau-là. Alors, donc vous voyez, ça, ce sont les disciplines obligatoires pour tous les élèves. Pour ces disciplines-là, les professeurs de ces disciplines-là vont voir tous les élèves de la classe, sans exception. Et tous ces élèves-là, s'ils sont absents dans un cours, on doit les marquer absents. S'ils sont absents dans l'évaluation, il va falloir leur donner 0. Et vous allez au niveau ajouter les disciplines optionnelles en cliquant sur option. Vous allez voir qu'il y a les trois options, LV1, LV2 et oral. Si vous cochez sur oral LV1, il va falloir affecter le coefficient C4 et le crédit horaire pour ce cours-là, c'est 3 heures. Pour oral LV2, l'horaire, le coefficient C4, horaire, c'est 3 heures. Pour oral LV1, c'est 2, coefficient horaire, il n'y a pas d'heure affectée à l'oral. Et vous enregistrez. Et vous voyez que en vert, vous avez les disciplines qui sont optionnelles et en bleu, les disciplines qui sont obligatoires. Donc là également, il va falloir que les chefs d'établissement harmonisent leur manière de faire pour que les disciplines soient affectées avec le même crédit horaire et avec la même coefficient. Donc, on ne peut pas trouver des établissements où anglais est fixé comme LB1, alors que dans d'autres établissements, anglais peut être LB1 ou LB2. Donc, il va falloir que les gens harmonisent, ou bien carrément que le CIMEN décide de mettre en place une programmation, voilà, avec une configuration préétablie des disciplines et de leurs coefficients. Donc là aussi, c'est une possibilité pour amener les gens à harmoniser. Donc, voici le point qui concerne les programmes des différentes disciplines. Donc, classe pédagogique, option discipline et paramètres. Donc, on vient de terminer avec ce point-là qui concerne donc la configuration des programmes. Alors, le deuxième niveau maintenant, c'est la gestion. Au niveau du paramétrage, l'onglet qui suit, c'est la gestion des semestres. La gestion des semestres permet de basculer d'un semestre à un autre. Au début de l'année scolaire, le semestre 1, le premier semestre, s'affiche par défaut. Donc, il est toujours là. Vous avez la possibilité maintenant, dès que le premier semestre est terminé, de changer le semestre en allant sur le second semestre. Regardez ce qui se passe si vous cliquez. On vous demande de fixer la date de démarrage du second semestre. La date de démarrage du second semestre est extrêmement importante parce que c'est à partir de cette date-là que se fera le décompte des absences des élèves pour le second semestre. Donc, il va falloir choisir une date et cette date-là doit rester.
pour tout le second semestre, à chaque fois que vous allez le fixer. Donc, si dans le calendrier annuel, par exemple, ou qui sort dans le décret, on vous dit que le second semestre commence, par exemple, le 1er mars, donc il va falloir indiquer le 1er mars comme début du second semestre, par exemple. Donc, vous mettez vendredi 1er mars et vous activez. Quand vous le faites, automatiquement, Planète bascule au second semestre. À partir de cet instant-là, les absences des élèves, ça va être programmé au second semestre. On va comptabiliser au second semestre. Les évaluations, quand vous les programmez, par défaut, ils sont programmés pour le second semestre. Et les cours aussi sont programmés, ce sont des cours du second semestre. Maintenant, si vous avez des rectifications à faire au premier semestre, il est préférable de revenir au premier semestre. Mais la plupart du temps, toutes les manipulations qu'on peut faire dans ce semestre-là concernent les activités du second semestre. Donc, dès que vous basculez dans le second semestre, vous n'avez plus besoin souvent de revenir au premier semestre. Mais vous avez toujours la possibilité de revenir au second semestre précédent en allant sur paramétrage, gestion des semestres, et vous réactivez le premier semestre pour revenir au premier semestre. Donc, toujours, Planète vous ramène au semestre qu'il faut. Donc, vous avez la possibilité de changer de semestre en cours de l'année. Il est extrêmement important de retenir que dans le changement des semestres, l'élément le plus important, c'est la date qu'il faut retenir et maintenir pour tout le semestre. Dès que vous le fixez, cette date-là, vous n'avez pas à modifier cette date-là, elle doit rester pour tout le second semestre. À chaque fois que vous rebasculez dans le premier semestre et que vous revenez dans le second semestre, il faut remettre la même date. L'étape suivante, c'est la gestion des BST. Alors ici, tous les établissements qui sont polarisés par un BST, ils doivent déclarer les élèves qui doivent aller au BST. Donc, dans leurs élèves de 3e et de 4e, ils peuvent choisir les élèves qui doivent aller au BST. Pour cela, il va falloir qu'ils choisissent d'abord le BST qui est concerné, qui est polarisateur. Pour ici, on a donné un exemple. Si votre établissement est polarisé par un BST, la liste des BST qui polarisent l'établissement doivent s'afficher. Donc, vous choisissez votre établissement et vous enregistrez. Donc, ce BST-là, il est ajouté avec succès. Alors, à partir de cet instant-là, vous pouvez ajouter les élèves qui doivent aller au BST. Vous choisissez le niveau 4e et vous choisissez la classe pédagogique et vous demandez à Planète d'afficher la liste. Donc, malheureusement, nous, on n'a pas d'élèves en 4e ici, mais normalement, tous les élèves qui sont dans la 4e A vont s'afficher ici et vous allez cocher les élèves qui doivent aller au BST et vous enregistrer. Donc, c'est pareil aussi pour les élèves de la 3e. S'il y a des élèves de 3e, on peut faire pareil. Et vous affichez. S'il y a des élèves dans cette classe-là, à ce niveau-là, vous pouvez toujours les déclarer et vous allez enregistrer. Et ces élèves-là seront déclarés au BST. À partir de cet instant-là, il est extrêmement important pour ceux qui sont polarisés par le BST de configurer les options SBT établissement pour les élèves qui font SBT au niveau de l'établissement et les élèves SBT BST et les élèves qui font pour les notes des élèves qui sont déjà au BST. Donc voilà, pour les élèves qui sont déclarés au BST, ils vont saisir leurs notes et ils vont se retrouver avec les notes du BST établissement. Donc c'est comme ça que se fait la configuration des BST. Donc ici, il faut choisir d'abord, si on reprend, on résume, il faut choisir le BST polarisateur et ajouter les élèves et les déclarer pour ce BST-là. Voilà. Maintenant, on va attaquer le deuxième module pour aujourd'hui. C'est le module liste du personnel. S'il y a des questions sur ce point-là, peut-être on peut y aller, sinon on continue. Ou bien on attend jusqu'à 13h30 et on arrête, comme ça on va répondre aux questions. Alors, dès que vous vous connectez au niveau de Planète, vous pouvez ajouter les agents de votre établissement. Au niveau de la liste des personnels, si vous y cliquez, tous les agents qui sont affectés à votre établissement doivent s'y retrouver. Ce que vous allez faire, c'est de vérifier le nom de ces agents-là. C'est-à-dire, vous avez votre liste
vous vérifiez est-ce que tous vos agents sont sur la liste. Si tous vos agents sont sur la liste, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il y a des agents qui manquent au niveau de la liste, il faudra les ajouter. Maintenant, la première chose que vous allez observer, c'est de retrouver des élèves, des agents qui sont sur votre liste, mais qui ne sont plus dans l'établissement. Pour tous les agents qui sont sur la liste et qui ne sont plus dans votre établissement, il faudra les archiver. Donc, vous avez le bouton ici archiver qui permet de retirer de votre établissement les agents qui ne sont plus en service. Quand vous voulez supprimer un agent de votre établissement et que vous cliquez sur le bouton archiver devant son nom, il y a plusieurs possibilités d'archivage. C'est-à-dire ici, vous avez les types d'archivage, ce sont les motifs qui ont poussé l'agent à quitter votre établissement. Il y en a plusieurs. Il y a le motif de autre sortie avec élément de salaire. Vous avez un agent qui quitte votre établissement, qui entre dans un nouveau corps ou bien dans une nouvelle service, mais qui garde des éléments de salaire. Donc, il n'est plus dans le système éducatif. Donc, vous mettez avec élément de salaire. Donc, il peut être dans un autre système, donc il peut perdre des indemnités liées à l'éducation. Donc là, c'est l'élément avec élément de salaire. L'autre élément, c'est avec élément sorti avec salaire. Donc, c'est un agent, c'est pour les mutations. Un agent qui quitte votre établissement pour aller dans un autre établissement, il est affecté. Donc, c'est une mutation, une affectation. Donc, c'est une sortie avec salaire. Il garde l'intégralité de son salaire. C'est important. Il y a aussi autre sortie avec salaire. Maintenant, c'est dans le cas où l'agent, il quitte, mais il ne perçoit plus son salaire. Vous allez voir quelles sont les différentes raisons de cette sortie-là. Donc, c'est pour ne pas entrer dans les détails souvent, on préfère mettre autre sortie avec détail parce que des fois, vous pouvez voir, on va voir longue durée, maladie fonctionnaire, convenance personnelle, doublon exclu, voilà. Si par exemple, c'est le cas de décès, par exemple, l'agent, c'est une sortie avec salaire, vous n'avez pas envie de préciser, voilà, vous pouvez l'enlever, mettre ça pour les cas de décès, par exemple, parce qu'il n'y a pas de motif pour ça ici. Pour les agents qui sont démissionnaires aussi, peut-être pour ne pas entrer dans les détails aussi, vous pouvez mettre autre sortie avec salaire. Voilà. Il y a aussi ceux qui sortent pour une cessation temporaire de fonction pour cause d'incarcération. Donc là, le motif, il est très clair. Il n'y a pas à commenter. Ensuite, il y a ceux qui profitent d'un congé annuel. Donc, congé annuel pour un agent qui est fonctionnaire. Il y a aussi les congés annuels pour les agents non fonctionnaires. Il y a aussi les congés de longue durée, pour des raisons peut-être de n'importe quelle raison. Les congés de longue durée, vous pouvez aussi choisir. Des congés pour maladie. Des congés pour maladie pour un agent qui est fonctionnaire. Il y a les congés pour maternité pour les agents non fonctionnaires. Il y a les congés pour convenance personnelle ou les motifs, donc on ne peut pas les donner. Il y a les disponibilités, les cas de disponibilité des fonctionnaires. Il y a les cas de doublons. Les cas de doublons, c'est quand un agent est dans votre base et qu'il a 2 IN. Donc, à ce moment-là, on a un doublon. Vous supprimez un des IN. C'est-à-dire vous l'archivez. Maintenant, il est préférable, quand vous avez des agents qui sont des doublons, d'appeler l'agent pour venir pour lui demander quel est l'IN qui se trouve sur sa carte professionnelle et de garder cette IN-là. L'IN qui se trouve sur la carte professionnelle, vous gardez cette IN-là et vous supprimez l'autre. Parce qu'il se pourrait qu'un jour que le CIMEN fasse un nettoyage pour supprimer tous les doublons. Alors, si vous avez enregistré l'IN qui n'est pas sur sa carte professionnelle, il se pourrait que cette IN-là soit supprimée. Mais l'IN qui est sur la carte professionnelle est déjà validé et reconnu par le CIMEN, donc on ne sera pas supprimé. Donc, pour les cas de doublons, il faut maintenir l'IN qui est sur la carte professionnelle de l'agent et supprimer tous les autres doublons. Alors, il y a les exclusions temporaires aussi, où il y a aussi les motifs inconnus. Si vous êtes vraiment mal à l'aise, vous n'avez pas les informations qui expliquent que l'agent ne soit pas dans votre établissement, vous mettez inconnu. Souvent, ça arrive, souvent aussi, vous avez des agents qui sont dans votre base que vous ne connaissez même pas. Donc, vous mettez...
Il y a les positions de stage avec salaire, il y a la suspension de fonction, il y a la suspension d'engagement non fonctionnel. Donc, c'est à vous de choisir le type d'archivage. Vous pouvez aussi ajouter des observations sur le cas d'archivage. Donc, ici, la case, elle est trop petite, mais vous avez la possibilité de l'élargir ici. Vous avez ce point-là, il y a ces tirés horizontaux, ces tirés obliques là à côté. Vous mettez le curseur là-bas et vous tirez. Ça élargit la case, vous pouvez taper donc les motifs qui font que l'achat est retiré de la base. Vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire pour des motifs suspension temporaire, exclusion temporaire par exemple. Un agent, vous voulez faire ressortir de votre base et l'accéder d'avoir des accès, vous pouvez aussi l'enlever de votre base. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour nettoyer tous les agents qui sont sur votre base et qui ne sont plus dans l'établissement. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de consulter les dossiers des agents. Pour le consulter les dossiers des agents, vous allez sur dossier, en bouton bleu là, vous cliquez dessus. Et là, vous avez toutes les informations relatives à cet agent-là. Des informations qui sont la plupart du temps des informations personnelles. Prénom et nom, date de naissance, les adresses professionnelles, les mails et tout ça. Vous pouvez avoir des informations sur le nombre d'enfants, l'état civil et tout ça. Alors, il est conseillé, donc je vais revenir en arrière parce que ça, c'est mon dossier. Alors, il y a un document, voilà, mon mouchier planète là que Bakary a créé, je crois que c'est mieux. Voilà, on est dans cette situation-là. Donc, vous avez un dossier avec les informations qu'il y a. Alors, ce que vous devrez faire, c'est de renseigner, de faire en sorte que toutes les cas dans les dossiers de vos agents. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous voulez utiliser la fiche d'évaluation de l'agent, ces informations-là sont reportées directement sur la fiche d'évaluation. Donc, il ne doit pas y avoir de trous. S'il y a des trous, des informations qui ne sont pas renseignées, la fiche d'évaluation de l'agent sera incomplète. Donc, dès à présent, commencez à mettre en œuvre, commencez à renseigner tout ce qui est information personnelle de vos agents. Renseignez tout. Donc, c'est la fiche de renseignement. Il y a aussi le nombre de classes que l'enseignant peut tenir. Vous pouvez les ajouter ici. Donc, vous cliquez sur classe pédagogique. Vous pouvez ajouter les classes que vous allez affecter à l'enseignant. Vous choisissez le niveau et la discipline. Et vous enregistrez. Et les classes sont ajoutées. Mais attention, vous ne pouvez pas ajouter les classes des enseignants à partir d'ici si la discipline est optionnelle. Ici, on ne peut ajouter que les disciplines qui sont obligatoires. Les disciplines optionnelles, pour ajouter l'enseignant dans les classes, il faut aller sur paramétrage et revenir sur classe pédagogique. Comme par exemple ici, pour ajouter les disciplines optionnelles en classe de seconde, LA, il faut aller sur liste des enseignants et ajouter les enseignants dans les classes. Au niveau de Planète, vous avez deux possibilités. Soit vous ajoutez les classes au niveau des enseignants, ou bien vous ajoutez les enseignants dans les classes. Donc, il y a deux manières d'ajouter les enseignants ici. Donc, vous allez au niveau de classe pédagogique, vous allez sur liste des enseignants, et là, vous ajoutez les enseignants dans les classes. Ou bien, vous allez au niveau des enseignants, liste des enseignants, et vous ajoutez les classes aux enseignants. Donc, c'est ce que nous avons ici. C'est ici, vous prenez les classes, vous les ajoutez aux enseignants. Donc, ici, vous choisissez une classe et vous l'affectez à un enseignant. Donc, il y a deux méthodes donc, ici qu'on peut utiliser. Mais la deuxième méthode qui consiste à affecter les classes aux enseignants à partir du dossier des enseignants ne marche pas pour les disciplines optionnelles. Pour les options disciplines, la seule manière d'affecter une classe à un enseignant, c'est d'aller sur classe pédagogique. Il y a également la fiche d'évaluation
Vous cliquez sur la fiche d'évaluation pour noter l'agent. Donc, si vous voulez noter les agents, il faut entrer dans le dossier de chaque agent et lui donner les notes. La fiche, elle est déjà paramétrée, mais attention, cette fiche-là, elle ne marche que pour le personnel opérationnel. Le censeur ne peut pas être noté à partir d'ici. Les autres agents peuvent être notés, mais pas le censeur ici, ni le proviseur. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de venir, on a le coefficient 2, ici vous avez les notes. Voilà, ici ce bouton-là, ça permet de circuler, de mettre les notes. Maintenant, si vous voulez mettre des notes décimales, il faudra les taper à la main. Donc 2,5 par exemple. 2,5 au lieu de 3. 4. Donc là, c'est noté sur 3. Vous mettez 3 sur 3. Ici, vous mettez 5,99. Là, vous mettez donc 5. Vous voyez ici, ça vous met valeur max 5. Parce que ici, ça ne prend pas le point. Donc, la meilleure manière pour que ça soit accepté, il faut utiliser la virgule. Donc, vous voyez, quand on met virgule, normalement, ça marche. Donc, voyons voir, on met 5,9. 5,99, ouais. Ça doit mettre 4,99 plutôt. Voilà, 4,99. Est-ce que ça prend? Ça prend souvent. Donc, il faut utiliser les virgules. Souvent, c'est mieux. 2,5. OK. Là, on met 3. Ici, on met 3 également. Là, on met 6. Ici, on met 6. Là, on met 4. 4. 14. 6. Et 19. 99. Et vous avez la moyenne de l'agent. La moyenne de l'agent, elle vient à 19,99. Donc, si vous utilisez la notation correctement avec les chiffres décimaux, vous pouvez avoir une bonne note au niveau de planète. Des fois, les gens ils disent que ça ne marche pas parce qu'ils n'utilisent pas les virgules ou bien ils utilisent le point. C'est ça qui pose problème. Pour l'agent, vous pouvez ajouter des commentaires, par exemple, en mettant assiduité. Point amélioré, RAS, rien du tout. Perspective de formation, vous mettez rien. Aussi, formulé par le hiérarchique, rien. Perspective de carrière, vous mettez RAS. Vous avez également ici, vous pouvez dire que la case est trop petite, mais vous avez sur le coin à droite, vous avez la possibilité d'élargir et d'augmenter la taille. Donc, vous pouvez, si vous voulez écrire beaucoup de choses, vous pouvez le faire en augmentant la taille. Bien. Après avoir fait cela, vous enregistrez la fiche. Vous enregistrez la fiche. La fiche, elle est déjà enregistrée. Vous avez la possibilité maintenant de la télécharger. Et la fiche sera téléchargée et vous pouvez l'imprimer. Donc, vous voyez ici les informations là qu'on n'avait pas mis, comme nombre d'enfants. Vous voyez ici, c'est vide. Alors qu'on pouvait le faire. Donc, si on revient sur fiche d'établissement, nombre d'enfants, on n'avait rien mis. C'est pourquoi sur la fiche, vous avez sur la fiche, nombre d'enfants, on a mis rien. Date de prise de service, ça n'a pas été renseigné. Date d'entrée dans la fonction de site n'a pas été renseigné. Dans le poste n'a pas été renseigné. Connaissance accessoire et décoration n'a pas été renseigné. Pourquoi? Parce que vous voyez numéro OS, date et ainsi de suite. Toutes ces informations-là n'ont pas été renseignées.
Donc, si vous voulez que la fiche soit correcte, il faut renseigner toutes ces informations-là pour l'agent. Vous descendez en bas, vous allez voir que les notes sont là, sont mentionnées. La note finale, elle est là. Les appréciations du supérieur hiérarchique sont là. Vous avez vraiment une fiche qui est complète. Et là, on met signature du supérieur hiérarchique. Le proviseur de l'établissement, son nom va apparaître en bas. Et il va signer et cacheter et livrer la feuille au niveau de l'agent. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut gérer la fiche d'évaluation. Vous pouvez également consulter le parcours de l'enseignant. Ici, vous allez avoir tous les services par lesquels l'enseignant est passé vont être affichés ici également. Vous avez également la possibilité de consulter l'emploi temps. Si l'emploi temps est déjà configuré, il est présent ici, mais là, on n'a pas encore atteint le module emploi temps, c'est pourquoi c'est vide. Les autorisations d'absence qui sont validées et les absences qui ont été marquées au niveau du rapport de fin de journée. Si l'enseignant a des validations d'absence, ça va être répercuté ici. Ici aussi, vous avez les rapports de fin de journée. Donc ici, vous avez deux types d'absences. Les absences qui ont été, c'est la liste des absences autorisées parce que l'enseignant a fait une demande d'absence ici et la demande d'absence a été validée. Donc les absences sont comptabilisées ici. Si l'enseignant maintenant s'est absenté sans raison et que les surveillants ont rédigé le rapport de fin de journée qui a constaté leur absence, les absences sont comptabilisées là. Donc, dans le dossier de l'agent, vous pouvez avoir les absences, la liste de ces absences autorisées et la liste des absences qui sont non autorisées, qui sont liées au rapport de fin de journée. Si les agents ils perdent leur code temporaire, vous pouvez entrer dans mot de passe temporaire, vous cliquez dessus et vous pouvez consulter le mot de passe temporaire de l'agent. Vous pouvez également le réinitialiser. Si l'agent a envie de changer de mot de passe, vous pouvez également le réinitialiser. Ou bien si vous ne voulez plus que l'agent ait accès à Planet pour les personnels, vous pouvez entrer et réinitialiser son code et le garder. Comme ça, l'agent ne pourra plus se connecter. Donc là aussi, c'est une possibilité. Il y a le bouton réinitialiser le compte. Donc, je ne sais pas exactement est-ce que ça fonctionne actuellement, mais le bouton réinitialiser le compte était destiné à un certain moment au mail professionnel. Vous avez ce mail professionnel-là, il peut être utilisé pour se connecter à Outlook ou à Google Workspace. Comme par exemple, moi ici, ce sont mes mails professionnels qui me permettent d'accéder à ces services-là. Donc, vous voyez, c'est le mail éducation qui me permet d'accéder à ce service-là. Il ouvre droit à plusieurs services, Outlook, OneDrive, Excel et autres. Donc, toutes ces applications-là, on peut s'y connecter avec le mail professionnel. Maintenant, ce mail-là est affecté d'un mot de passe. Il y a un moment où, si vous perdez le mot de passe, si vous cliquez sur réinitialiser le compte, vous voyez, on vous demande de confirmer et on change le mot de passe et on vous envoie un nouveau mot de passe. Donc, c'est son rôle. Les gens qui viennent chez vous, qui vous disent qu'ils ont perdu leur mot de passe, donc c'est 9 plus 4, c'est 13. Vous confirmez, ils vont recevoir, Planet va leur envoyer un nouveau mot de passe à l'adresse. Donc, à ces deux adresses-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce rôle-là que joue le bouton mot de passe. Donc là, actuellement, ça va nous prendre un peu de temps. Je ne pense pas que le module fonctionne, donc on va arrêter ça. Donc, on est à 13h19, donc il nous reste une dizaine de minutes pour terminer cette partie-là. Donc, j'ai lancé la réinitialisation, donc il va falloir que ça prenne un peu de temps. Bon, je vais essayer de lancer une nouvelle connexion. Il y a un ralentissement de la connexion.
Bon, là, ça tourne, ça rame, on a touché un élément. Vous pouvez réinitialiser la page et le tour est joué. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, c'est en train de tourner en haut, mais bon, ça rame jusqu'à présent. Et vous le réinitialiser, mais ça rame. Voilà, c'est bon, heureusement, c'est revenu, ok. Alors, donc là, on était sur le personnel. Donc, on a vu tout ce qu'on peut faire avec le dossier, avec les dossiers de l'achat. Maintenant, on retourne sur un autre élément. Vous avez juste toujours sur le... Si vous regardez bien sur cette page-là où vous avez la liste de tous les agents, vous avez également la possibilité de télécharger la liste de vos agents. Mais regardez bien ici sur la première colonne, vous avez des boutons en rouge et des boutons en vert. Ça signifie quoi ici? Pourquoi les uns sont en rouge et les autres sont en vert? Tous les agents qui sont en vert, ils sont titulaires dans l'établissement. Donc, ils n'interviennent dans aucun autre établissement de Planète. Par contre, ceux qui sont en orange, ce sont des compléments horaires. Ces agents-là, ils sont connectés à deux planètes, deux plateformes Planète, ou trois même, ça dépend. Donc, ils sont dans votre établissement au niveau de complément horaire, comme complément horaire. Ils n'appartiennent pas à l'établissement, ils appartiennent à un autre établissement et ils sont là comme complément horaire. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire la distinction. Les agents en rouge ne sont pas vos agents, ils sont là en complément horaire, alors que les autres, ce sont des enseignants titulaires. De toute façon, si vous mettez le bouton là-bas, vous avez ces informations-là. Enseignant en complément horaire et là, enseignant titulaire. Maintenant, la question, c'est de savoir comment importer, ajouter un agent dans votre plateforme en tant qu'enseignant en complément horaire. Pour cela, il faut venir ici sur le bouton en bas, entrer lien de la personne à importer. Donc, c'est ici que vous tapez le nom de l'agent. Il sera venu comme complément horaire. La plupart du temps, les chefs d'établissement, ils veulent importer leurs agents qui sont des titulaires. Ils les importent à partir d'ici. Quand ils mettent l'IN de l'agent qui est titulaire, ça vous dit automatiquement que l'IN n'existe pas. Parce que vous voulez importer quelqu'un qui n'est dans aucune base de Planète. Planète ne le reconnaît pas dans aucune base. Ici, si vous le mettez ici, Planète ne reconnaît que ceux qui sont déjà dans une base de Planète. Si l'agent est déjà dans une base de Planète, vous avez un petit dossier de l'agent qui affiche et vous l'importez pour valider. Vous n'avez aucune information à renseigner. Et l'agent vient comme complément horaire. Mais si l'agent n'est dans aucune base, il vous dit que l'IN n'existe pas. Si le dossier de l'agent s'affiche, ça veut dire que l'agent est déjà dans un autre établissement de Planète. Donc, ce bouton-là, ici, importer un enseignant, c'est destiné pour les enseignants qui viennent en complément horaire. Maintenant, si votre enseignant, votre agent est titulaire dans votre établissement, pour l'importer, il faut venir sur gestion des prises de service ici, ce bouton. Gestion des prises de service. Vous cliquez sur gestion des prises de service. Vous avez deux onglets qui s'affichent. Le pointage du personnel et la prise de service. Le pointage du personnel, c'est au début de l'année, au moment où les agents viennent. Donc, vous vérifiez est-ce que tous vos agents sont là, sont présents. Vous confirmez le pointage, vous cochez. Ça veut dire que l'agent est dans l'établissement. Vous validez. Donc, à chaque fois, vous confirmez, on vous dit, voulez-vous confirmer le pointage? Vous validez donc tous les agents qui sont présents. C'est au début de l'année que vous le faites. Pour valider le pointage des agents. Ça équivaut à la liste là qu'on met le premier jour de l'ouverture là, où les agents viennent émarger et tout ça. C'est l'équivalent au niveau de Planète. Vous avez maintenant prise de service ici. C'est pour les enseignants qui viennent d'arriver. Donc là, vous avez actuellement aucun enseignant est affecté dans cet établissement-là. À partir de cet état-là, vous pouvez entrer l'IN de l'enseignant et vous l'importez. Vous tapez l'IN ici et vous importez l'agent. Il sera importé comme titulaire de l'établissement. S'il était dans un autre établissement, il est retiré de la liste de cet établissement-là pour être amené ici. Donc, si vous avez un complément horaire et que vous l'importez par ici, il est automatiquement retiré de l'établissement où il était.
Donc, si vous avez des compléments horaires, il ne faut pas les importer ici, il faut les importer à partir de liste du personnel. Ce bouton gris est destiné uniquement pour importer les gens qui sont dans l'établissement, qui sont titulaires de l'établissement. Si maintenant dans une base, vous allez l'importer ici. S'il est déjà dans une base, vous l'importez ici, il est retiré de la base dans laquelle il était et amené ici. Si l'enseignant maintenant n'est pas enrôlé dans Planète, le chef d'établissement doit aller sur son compte Green pour l'inscrire là-bas. Lorsqu'il va l'inscrire, Green va lui générer un IN et il va utiliser cet IN-là pour importer l'agent. Planète ne peut pas enrôler des enseignants. Il ne peut que importer des enseignants. Pour enrôler les enseignants, il faut aller au niveau de Green pour le faire. Donc, c'est une autre plateforme qui permet l'enrôlement des enseignants, des agents de l'éducation. Mais Planète ne permet pas d'enrôler les agents de l'éducation. Il ne fait que les importer dans la base. Donc, tous les chefs d'établissement là doivent avoir leur compte, accès à leur compte Green. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez vous rapprocher du BRH, de l'IA ou de l'IF, pour qu'il vous active votre compte Green. Parce que c'est ce compte-là qui vous permettra d'enrôler vos agents. Une fois que vos agents sont enrôlés, Green leur affecte un IN et vous utilisez cet IN-là pour importer cette personne-là au niveau de votre planète. Si vous l'importez ici, la personne devient titulaire et le bouton passe au vert. S'il était dans un autre établissement, il est retiré de cet établissement, même s'il n'est pas archivé là-bas. Donc, vous avez ces deux façons-là d'enrôler les agents au niveau de Planète. Il y a et les compléments horaires et les agents qui sont titulaires. L'autre élément, c'est le rapport de fin de journée. Ce bouton-là, il est souvent utilisé par les surveillants pour marquer les professeurs qui sont absents, c'est-à-dire les classes qui ne font pas cours. Vous devrez aller uniquement sur Ajouter et vous ajoutez le rapport, la date du jour. Donc actuellement, on est le 18 et vous choisissez le niveau en classe de 6e, par exemple en 6e FA. Et automatiquement, quand vous choisissez le niveau et la classe, vous avez la liste de tous les enseignants de la classe qui s'affiche à la journée d'aujourd'hui. Et si un enseignant est absent, vous cochez son nom. Si l'absence est justifiée, vous mettez oui. Si l'absence n'est pas justifiée, vous laissez comme ça. S'il y a des observations à faire, vous inscrivez les observations ici. Une journée, par exemple, de grève, vous pouvez retrouver avec tous les agents qui sont absents. Donc, vous mettez grève et vous mettez cocher tous les agents qui sont absents ici. Les absences de ces agents-là, n'étant pas justifiées, ils sont reportés dans les dossiers individuels des agents comme absence irrégulière. Donc, il faudra faire attention. Dès que vous utilisez ce bouton-là en marquant un agent absent ici et que l'absence n'est pas justifiée ou est justifiée, même si c'est justifié, il est reporté dans le dossier de l'agent et comptabilisé parmi ces absences-là. Ce bouton-là, ce travail-là est à faire par les surveillants qui surveillent les classes. Parce que s'il y a une classe qui flotte où les élèves sont dans la cour, il faudra vérifier est-ce que les enseignants sont dans les classes ou quel est le motif de leur absence et reporter ça dans un rapport pour avertir le chef d'établissement et l'autorité hiérarchique. Le deuxième point, on va rapidement terminer ce bouton-là des personnels, c'est les demandes d'absence. Dans les dossiers des agents, comme dans les dossiers du personnel ou bien des enseignants, il y a le bouton demande d'absence. Quand un enseignant vous demande une absence, une autorisation d'absence, vous cliquez sur demande d'absence et vous avez la liste de tous les enseignants qui s'affichent. Vous cochez le nom de l'enseignant qui veut demander une autorisation d'absence et vous cliquez sur demande. Vous allez faire et inscrire la date de la demande, quand est-ce qu'il est soumis, et on va commencer à décompter à partir de cette date-là. L'objet de la demande, vous pouvez mettre séminaire à Sali où vous voulez. Par exemple, vous mettez séminaire semaine. C'est l'objet. La demande, elle est personnelle ou professionnelle ou syndicale. Séminaire 10 semaines, c'est professionnel. Vous faites le nombre de jours, le nombre
une seule journée ou deux, un jour ou bien une heure. Donc, c'est à vous de voir. Après, vous validez la demande, vous lancez la demande. Donc, pour cet agent-là, on a soumis une demande. Après l'avoir fait, vous allez au niveau du bouton validation et vous validez ou vous rejetez la demande. La demande peut être validée ou rejetée. Si vous la rejetez, l'enseignant est averti que sa demande a été rejetée. Il va voir que le bouton est le bouton rejet, ou bien vous validez la demande. Si vous validez la demande, l'absence devient régulière. Voilà, donc c'est comme ça qu'on soumet des demandes d'absence. Il y a le bouton import des IN. Là, c'est un module assez ancien quand même. C'est au moment où les enseignants s'inscrivaient au niveau de l'IN sur le site là, sur le site d'ICIMEN. Dès que les enseignants s'inscrivaient, vous venez ici, vous importez, vous cliquez sur importer. Et tous les enseignants qui sont inscrits dans votre établissement s'affichent. Aujourd'hui, cela n'existe plus. La seule chose qu'un enseignant peut faire pour être enrôlé, il faut que son chef d'établissement l'enrôle à partir de Green. Donc, ce module-là, vous ne l'utilisez plus, vous le laissez comme ça. Il y a le personnel qui est archivé. Tous les agents-là que vous retirez de votre liste de personnel sont stockés ici. Donc, liste des personnels archivés, ça permet de stocker tous les agents qui ont été retirés de la base. Donc, voilà. Voilà, on a terminé le module, le personnel. Maintenant, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il nous reste 30 minutes. On va les consacrer aux questions. Merci de votre attention. Donc, vous pouvez prendre la parole, soulever la main, s'il y a des questions, et ça. Oui, il y a là, Cheikh Djanka qui a levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, on est vraiment très content de cette présentation. Mais moi, je voulais seulement parler par rapport au rapport du jour. On peut marquer les professeurs absents, mais si ce sont les surveillants, par exemple, comment peut-on les marquer absents? Voilà, ce module-là, ça n'a pas été prévu parce que les surveillants ne sont pas affectés dans les classes. Les surveillants n'étant pas affectés dans les classes, vous ne pouvez pas les rédiger dans un rapport de fin de journée. Ce que vous pouvez faire par contre, peut-être, c'est de créer votre propre rapport de journée sous forme de papier pour pouvoir le faire. Mais au niveau de Planet, ce n'est pas possible vu que les surveillants n'ont pas été affectés dans les salles de classe. Okay. Donc, maintenant, voilà. qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, sur Planet, on ne peut pas marquer les surveillants absents, quoi? Non, sur Planet, on ne peut pas marquer les surveillants absents parce qu'ils n'ont pas la charge de gérer des groupes pédagogiques. Donc, vous avez l'absence d'un surveillant, c'est un peu différent de l'absence d'un enseignant. Un enseignant, par exemple, quand il ne fait pas cours, les élèves sont dehors, sont dans la rue. Ce n'est pas le cas pour un surveillant. Donc, c'est surtout ça, le souci de l'administration, c'est de prendre les devants au cas où il y a un enseignant qui n'assure pas sa surveillance, son cours, et que les élèves sont dans la cour. Voilà, tout ce qui peut arriver est de la responsabilité de cet enseignant-là, s'il ne bénéficie pas d'une autorisation d'absence. Ce problème-là ne se pose pas avec les surveillants. Donc, ici, typiquement, ce que nous avons, un surveillant, il ne peut pas être marqué absent au niveau de Planet, du fait qu'il n'y a pas d'affectation de classe aux surveillants. Les surveillants, on ne peut pas les affecter des classes au niveau de Planet. Peut-être maintenant... maintenant, j'avais aussi une... Oui, allez-y. Oui, j'avais aussi une deuxième question. Par rapport au tableau de bord du chef d'établissement, on voit toujours pas les absents directement là-bas, quoi. Voilà, le tableau de bord ici, ça c'est désactivé en fait. Bon, je vais repartager mon écran. OK. Alors,
En fait, c'est désactivé. C'est l'année dernière, je crois qu'en pleine année scolaire qu'il l'avait désactivé, que Siemens avait désactivé ça, parce qu'on avait des problèmes de lenteur là et il y avait des soucis de ressources. C'est l'explication qu'ils avaient donnée pour gérer les ressources. Alors, ils ont désactivé ça. Mais ces modules-là, ils devraient fonctionner. Normalement, s'il y a des demandes d'absence, dans la journée, ça doit être fait ici. Maintenant, la seule solution qui vous reste, c'est maintenant d'entrer dans les trucs pour voir les absences. Mais normalement, ce tableau de bord-là était actif. Il devrait être renseigné au jour le jour. Peut-être ils vont le réactiver quand le problème de ressources qui se pose va être résolu. Mais actuellement, il est désactivé, c'est pourquoi vous avez partout 0. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Yeah. C'était, il y a Ibrahim Gueye qui avait levé la main. Voilà. Merci, Oui. monsieur Ba. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous félicitons encore une fois. L'explication a été très claire. Ma question, au niveau de l'import du personnel de l'IN. Oui. Donc là, une page est affichée. Et dans la dernière page, il y a la liste des IN échoués. Oui, oui. Il y a 10. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de collègues pour lesquels, au niveau de la carte de l'IN qui est là-bas, est différente de l'IN que j'ai importé. Il y a une différence entre au niveau de la carte personnelle. Donc, on m'a marqué ici, ils sont 10 professeurs. Pratiquement les IN qui ont échoué ont été répertoriés dans cette 5e colonne du tableau. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire que, donc, allez-y. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce module-là, il ne fonctionne plus. Dès que vous lancez, ça va vous dire IN échoué. Parce que normalement, au début, quand vous faites ça, là, quand vous cliquez sur IN importé, normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Quand vous mettez IN importé, si vous lancez, normalement, vous devrez avoir une liste de tous les agents qui ont voulu s'inscrire sur votre établissement. Et vous allez regarder ces agents-là, est-ce que ce sont bien des agents dans votre établissement et vous validez. Et la validation va les importer directement. Mais là, c'est au moment où il y avait ce site-là, ce site internet où on avait in.education.sn, où les gens pouvaient aller en ligne, s'inscrire sur un établissement. Pour entrer maintenant dans la base, il fallait que le collègue le valide. Mais comme l'inscription sur les IN a été supprimée depuis que Green est arrivé, ça ne marche plus. Donc, si vous cliquez aussi, vous allez trouver des IN qui ont échoué. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est vos IN qui sont doubles. Il faudra rectifier ça, importer l'IN qui se trouve sur la carte et mettre l'autre comme doublon. Mettre l'autre comme doublon. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Parce que donc, il y a cette connexion-là qu'il y a, parce que même aujourd'hui, si vous allez au pour vous voulez des imputations budgétaires et vous allez dans les machines des BRH souvent, quand il entre votre IN, il voit votre dossier. Donc, il est préférable que pour l'enseignant, qu'il y ait un seul IN. Pour toutes les plateformes des semaines. Il est possible donc d'importer l'IN sur la carte personnelle, parce que je l'avais essayé, mais ça avait échoué. Peut-être que c'est l'endroit où vous allez commencer à aller sur gestion des prises de si ce sont des titulaires. Utilisez le mode de gestion des prises de service s'ils sont titulaires. Sinon, si ça bloque carrément, il faut envoyer un message à Sané. Comme ça, il va jeter un coup d'œil pour voir où se trouve le facteur blocage. Tout à fait, d'accord. C'est mieux quoi que les agents aient un seul IN pour toutes les plateformes du semaine, Mirador, Acte SN et tout ça. Tout à fait. Oui. Ok. Merci. Il y a Serigne Sall qui a levé la main. Serigne Hassan. Serigne Hassan. Il y a Sidi Fall. Serigne Hassan Sall. Oui. Oui, allez-y. Bon, vous avez levé la main. Je ne sais pas où. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va bien, monsieur Sané? Bon, c'est pas Sané, c'est Ba. Sané, il est absent aujourd'hui. Ah, d'accord. Monsieur Ba, ça va bien?
Ça va, alhamdulillah. Alors, moi, j'ai un problème. J'ai un agent Mhm. à qui, jusqu'ici, je n'arrive pas à lui trouver un mail professionnel. Vous l'avez importé? Je l'ai informé jusqu'à présent, mais il n'arrive pas à entrer dans la planète parce qu'il n'a pas de mail professionnel. Il a son lien, il a tout, il a toutes les données, vraiment. J'ai tout enregistré. Planète a accepté, mais il n'a pas de mail professionnel. Donc, normalement, si vous allez au niveau de Planète, par exemple, sur cette plateforme-là, vous allez vous retrouver avec, attendez, bon, par exemple, si vous entrez dans son dossier, devant là où l'adresse, on a mis mail professionnel, ça doit être vide, n'est-ce pas? Oui, c'est vide, oui. Et à côté, il n'y a pas un bouton en bleu là où ça tourne. Oui, il y a un bouton bleu là, mais quand je clique, ça ne donne rien. Si vous cliquez sans le est-ce que ça veut dire que ce que vous allez faire, les vérifications que vous allez faire, c'est ça? Oui. D'abord, il faut renseigner tout son dossier, compléter son dossier. Parce que souvent, quand ça arrive, c'est qu'il y a des informations qui sont manquantes. Donc, après avoir fait ça, vous réessayez. Si ça ne marche pas, il faudra envoyer le lien de l'agent à Saleh. D'accord. Wow. D'ailleurs, je lui avais envoyé un mail pour ça, mais ça, il n'a pas encore répondu. Il est trop pris. Utilisez Telegram là, message Telegram direct pour voir. D'accord. Utilisez un message Telegram direct pour voir. Vous donnez le lien et vous expliquez la situation. Comme ça, il pourra revenir sur ça. Souvent, ce sont des blocages. Et même si ça ne marche pas, peut-être il peut contourner ça pour permettre à l'agent de se connecter avec son Gmail ou bien n'importe quel autre. D'accord. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Allez bien. Voilà, donc on a fait le tour. Et apparemment, tous les problèmes ont été affichés. S'il n'y a pas d'intervenant, peut-être on peut se dire au revoir pour la semaine prochaine. Bon, merci donc de votre présence. Et on se donne rendez-vous le samedi prochain, même heure. On va essayer de continuer la discussion sur le reste du paramétrage. Voilà. Merci.